Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Leçon l'école sabbat pour journée mercredi 11 mars 2026. Côté que nous gagnons pour nous voir le caractère de la vie nouvelle. Et juste avant que nous commencions, nous avons commencé avec une petite prière pour que Dieu nous assiste. Éternel notre Père, nous venons humilier nous venons chercher présence. T'en prie, Seigneur, illumine cœur nous, illumine cœur auditeur yo, pas quitter que nous dit rien qui pas correct, rien qui pas vrai, rien qui mensonge. Fait que nous baille parole avec toute vérité et sans abnégation, Seigneur. Et fait que parole digérer facile dans cœur nous et produit fruit. Nous prions dans le nom de Jésus qui vit qui règne éternellement. Amen. Et dans le caractère de la vie et nous apprendre certaines choses que et Paul énoncé pour nous, spécialement et dans Colossiens 3, versets 12 à 14. Côté que Paul décrit nous-mêmes les croyants comme des élus de Dieu et des saints et bien-aimés. Et il également encourage nous à nous revêtir de toutes les vertus divines. Il y mentionné quelques-unes là-dedans, et telles que la miséricorde, la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, et la pas ajouté sur yo, tant que l'amour, la charité, esprit de pardon et tout. Et Paul a parlé de toute bagaille ça yo pour aider nous, pour encourager nous à embrasser le caractère de la nouvelle vie, de la vie nouvelle. Pas oublier ça que il dit dans Éphésiens, que nous sommes une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, en voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Bien, Paul montre-nous la capacité de croyants. C'est pas que nous sommes déjà des élus, c'est pas que nous sommes déjà saints, mais plutôt à émuler, à nous efforcer à accueillir ces vertus divines, ces vertus spirituelles. Il continue l'a dit que et Israël fut appelé le peuple de Dieu. Oui, bon Dieu t'a fait sélection de peuple Israël à cause de promesses que l'était fait avec Abraham, que il va faire de lui de yon père de yon grande nation. Et en nous garder et ces textes que Paul nous encourage à lire. En nous garder Colossiens 3, verset 12, premièrement. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'un trail de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et ajouté, dans 13 ans, il ajouté dans 13 ans, désolé, il ajouté dans 13 ans de toute l'autre vertu que et nous supposé acquérir. Malheureusement, moi, commencé à gagner des problèmes techniques côté que texan parler, dérouler, que pour moi, c'est capable de lire ensemble
Désolé. Dans verset 13, il dit supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. Donc, un appel à cultiver l'esprit de pardon qui est nécessaire pour notre salut, pour notre interaction individuelle, intrapersonnelle et également à se maintenir à l'étendard de la sainteté de Dieu, de la statue de Christ et qui aligné ensemble avec les vertus de la miséricorde, de la douceur, de la tempérance. Et dans verset 14, il dit, mais par-dessus tout, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection. La charité, c'est une vertu qui est extrêmement importante pour la vie chrétienne. Qu'est-ce que la charité? De fort souvent, yo changé et mot charité avec l'amour, qui c'est une erreur, parce que c'est deux mots distincts. L'amour, c'est une disposition positive envers quelqu'un qu'on a une redevance. C'est-à-dire, ou gagner une disposition positive envers maman, papa, petit tout, mari, madame, ainsi de suite. Mais la charité elle-même, c'est avoir une disposition positive envers quelqu'un qu'on n'a aucune redevance. C'est peut-être ça que la Bible nous dit que la charité est le lien de la perfection. La Bible claire sur ça, et spécialement dans 1 Corinthiens 14, côté que la parlé de la charité, du même le côté a parlé la langue des anges, tu as fait tout miracle qui est capable d'exister, si qu'on pas gagné la charité ou pas en y, ou c'est un tonneau vide. C'est comme ça que auteur là commencé chapitre là. Mais du comme Israël fut appelé à Dieu pour être son peuple et à refléter son caractère, ceux qui croient en Jésus sont des élus de Dieu. C'est-à-dire que nous-mêmes qui croyons en Jésus, nous recevrons même appel là, appel à cultiver les caractères mentionnés, les caractères qui reflètent l'étendard de Christ. Cependant, cet appel arrive avec des responsabilités. Cependant, tous ne sont pas à la hauteur de cette vocation. C'est-à-dire, c'est pas tout le monde que y aurait qui recevra appel ça et qui sont des saints, qui sont des élus. Gen pile nous qui recevra appel là, mais qui ne vit pas à l'étendard de cet appel. Et c'est ça que et Christ te voulait que nous comprenions lorsque il dit il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et c'est ça que nous joignons dans Matthieu 22, verset 14, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Qui ça que l'y a ajouté? L'y a ajouté, il dit, en ces jours, et si ces jours n'étaient pas abreuvés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours sont abreuvés. Et là, parlez-nous des histoires de la fin des temps. Et à cause et le bien-être, du bien-être et des élus de Dieu, donc les événements des derniers temps seront abrégés. Donc, ne pas pour être toute la plénitude de la colère de Dieu, elle sera abrégée.
Et c'est ça que l'a parlé. Et dans Matthieu 24 également, il parlait et de cette histoire. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Dans le dernier temps, il y a bien pile monde qui prétend d'être le Messie, d'être le Christ à son retour. Eh bien, la Bible mettez-nous en alerte pour nous parcourir pour tout vent de doctrine, pour tout le monde qui fait miracle, qui a parlé au nom du Seigneur. Nous avons besoin esprit de discernement, nous avons besoin la sagesse, nous avons besoin le Saint-Esprit de Dieu. Non, verset 24 là, lui expliquez nous ça que nous fait ce client, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et si que était possible, même ceux qui deviennent élus. Et malheureusement, auteur n'a pas décrit ce qui qualifie comme un élu de Dieu. Et élu, selon la Bible, ça veut dire que y a un monde que bon Dieu choisit. Et élu, selon la Bible, ça veut dire que y a un monde qui fait une déclaration de foi qui dit que et oui, m'a servi Christ. C'est pas ça que yon élu, c'est yon qui élève ville à l'étendard de Christ. Jean que le dit dans Philippiens 2, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Christ. Ou bien Jean que le dit dans Lévitique 11, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Donc ça c'est dans Matthieu 5 que il dit ça. Dans Lévitique 11, 44 à 46, il dit soyez donc saints comme votre Père céleste est saint. Et dans 1 Pierre 1er, verset 15 et 16, il dit soyez donc saints comme celui qui vous a appelé est saint. Donc c'est ça que yon élu. C'est yon qui est arrivé à adopter les vertus de Christ, les caractères de Christ. Pas simplement yon qui fait déclaration de foi. Eh bien, et auteur là parlait de ça. Lorsqu'il dit la référence de Paul aux élus est similaire à ce que nous trouvons dans Romains 8, verset 3 et de Timothée 2, verset 10. Qui ça que nous voyons et malheureusement, moi affiché mauvais verset, c'est que moi corriger ça. Dans Romains 8, verset 33, il dit qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, et les élus de Dieu, pas de monde capable d'accuser eux parce que c'est bon Dieu qui a justifié eux. Dans Deutéronome 7 et verset 6, il parlait comment que Dieu a choisi le peuple Israël, car tu es un peuple saint pour l'Éternel. C'est-à-dire, c'est un peuple qui était supposé mettre à part pour l'Éternel, son Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartient entre tous les peuples qui sont sur la terre. Et il continue dans verset 7 là,
ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples, c'est pas parce que ou ces peuples qui plus nombreux, hein, que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi car vous êtes le moindre de tous les peuples. Au contraire, ou ces peuples qui moins nombreux, moins peuplés sous la terre. Jusqu'à présent, les Juifs restent un peuple peu peuplé. Juifs yo sous la terre qu'on a, yo élevé à un nombre de 8 millions. Mais malgré cela, bon Dieu t'y fait alliance ensemble avec eux. Et que l'Ipral parler de alliance, hein, mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Serment que l'il fait avec Abraham, Isaac et Jacob. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante. Vous vous a délivré de la maison de servitude, de la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Eh bien, il a parlé de la fidélité que nous gagnons. Les transitionner et comment que le croyant, bien le peuple de Dieu, supposé exercer l'amour envers l'autre. Bien aimé, si Dieu nous a aimés, nous a ainsi aimés, nous devons aussi aimer les uns les autres. Et l'important pour le Seigneur que nous remet et une l'autre. C'est ça que l'auteur l'a parlé. Et lorsque il parlait, c'est notre responsabilité importante afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. Eh bien, les vertus de Christ, des ténèbres à son admirable lumière. Christ est le prince de la lumière. Christ est la lumière du monde. Et auteur l'a trouvé que c'est nécessaire pour nous cultiver ça. Il parlait comment que c'est nécessaire pour nous cultiver les qualités mentionnées et dans Colossiens 3, verset 12 à 14, entrailles de miséricorde, d'humilité, d'amour et de charité, ainsi de suite. Donc, nous besoin qualité ça yo parce que yo ressemblé Christ. Et la Bible percute sur l'idée que la charité est extrêmement importante lorsque il dit que et la charité est le lien de la perfection. Auteur a changé charité et pour par l'amour que moi-même moi trouvé c'est une erreur. Pas aimer lorsque moun modifie la Bible. La Bible nous dit la charité. Et la charité et l'amour, yo distinct, yo pas gagné, yo pas même mot, yo pas gagné même définition. Yo tous les deux c'est de bonnes dispositions envers quelqu'un, mais il y a une distinction. Une, c'est envers quelqu'un que nous avons une redevance, et l'autre envers son prochain qu'on n'a aucune redevance. Ces qualités influencent nos relations de deux manières. Oui, qualité ça yo influencer relation nous de manière. Relation intrapersonnelle. Nous, c'est-à-dire une avec l'autre, et relation spirituelle nous ensemble avec l'Éternel, notre Dieu. Et c'est ça que l'auteur voulait que nous comprenions. Et puis, nous certains passages et de la Bible. Et une là aussi, et Matthieu 5. Avant que il y ait un verset que nous avons aimé pour, c'est 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu, mais si nous aimons les uns
les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Donc, c'est réalité en ça, comment que et ces qualités nous influencent et intrapersonnellement, c'est-à-dire dans nos relations les uns envers les autres. Et bon Dieu, qu'on pas capable de voir, et si qu'on pas capable de mes frères avec sœurs, ou pas capable de remettre, bon Dieu. Dans Matthieu 5, verset 7, il parlait de bénédiction et pour moun qui éprouvé des entrailles, qui armel, qui revertil des entrailles de la miséricorde. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront la miséricorde. Et pour conclure, il dit, de quelle mesure représentez-vous Jésus de la façon dont vous traitez les autres, en particulier ceux qui peuvent se montrer méchants envers vous. Et cette bonne disposition n'est pas simplement envers moun qui remet nous, ou bien moun qui fait nous du bien simplement. Comment que nous prenons la nature de Christ, l'étendard de Christ, nous étendons avec même ennemi nous, avec même moun qui raille. C'est ça que nous te ouais dans leçon pour mercredi 11 mars 2026. N'a clôturé avec une coup de prière. Merci Seigneur pour la révélation de ta parole et conscientiser que nous, conditionner nous pour nous capables de vivre et selon et votre volonté et accumuler ces statuts, ces vertus que vous demandez nous pour nous et cultiver. Avec propre force, nous ne sommes pas capables, mais avec ton assistance, nous connaissons que je puis tout par celui qui me fortifie. Amen.